Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1, 2. Nous devons conserver notre corps dans la pureté et séparé de tout genre de péché. C'est ainsi qu'il sera acceptable comme un sacrifice vivant. Nous ne devons pas imiter les gens de ce monde dans la façon de nous vêtir, de nous couper les cheveux ou par nos conversations. Et nous ne pouvons pas non plus nous livrer à des lectures ou à la musique de ce monde, car ces choses amènent la corruption. Nous sommes un peuple céleste et devons mener une vie de séparation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, et à moins que nous soyons saints et purs, nous ne pourrons voir Dieu, selon ce qui est dit dans Matthieu 5,8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Hébreux 12,14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12,2. Si nous désirons connaître la volonté de Dieu, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Nous ne devons pas nous obstiner dans nos propres voies. Les enfants d'Israël, par exemple, désiraient un roi. Cependant, le prophète Samuel les avertit des conséquences qu'ils auraient à subir une fois le roi nommé. Malgré cela, ils persistèrent à désirer un roi, et Dieu leur accorda ce qu'ils voulaient. Si nous insistons pour obtenir quelque chose, Dieu nous la donnera, mais en définitive, nous serons perdants. Nous devons recevoir une intelligence renouvelée, car notre intelligence naturelle est têtue et volontaire. L'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32, 17. Notre Dieu est le Dieu de paix. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, 20, 21. Toutes les fois que Dieu nous révèle sa volonté, il doit y avoir, premièrement, dans notre cœur, un sentiment de paix intérieure qui grandit et coule comme une rivière. Après avoir prié à propos de quelques sujets, le matin, le midi ou le soir, nous devons veiller à découvrir que la paix augmente. S'il en est ainsi, alors nous pouvons être assurés de sa volonté de Dieu. Seuls les croyants peuvent trouver la volonté de Dieu et la paix avec Dieu. Cette paix grandit tandis que nous nous maintenons dans la volonté de Dieu. Les incroyants ne peuvent pas trouver la volonté de Dieu.